Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre dans un instant. Et on va commencer avec une exposition qui fait plutôt bouger les corps. Regardez. La musique, c'est tout pour moi. Ça m'a permis de me confirmer comme une personne à part entière. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Alors cette exposition, elle est consacrée aux musiques noires. C'est à la Cité de la musique à Paris, une musique en immersion. Oui, effectivement, c'est le pari du commissaire de l'exposition qui est aussi le fondateur de Mondomix, un magazine musical que vous connaissez certainement, Marc Benaïch. Donc il a voulu nous plonger, nous immerger dans les musiques africaines, mais aussi afro-américaines et caribéennes, voir comment elles se sont nourries les unes des autres. Et alors, donc c'est vraiment une exposition interactive où vous fournissez un smartphone et après vous allez dans les salles déambuler et vous avez accès à 11 heures de documents audiovisuels. Autant dire qu'il faut avoir un petit peu de temps, Mohamed. Donc je vous y emmène à la Cité de la musique pour cette exposition. La musique auquel il faudrait ajouter la danse, qui sont très souvent ou irrémédiablement liées dans les cultures afro-américaines, a été le médium le plus évident, le plus direct, le plus immédiat avec lesquels les afro-descendants, les descendants d'esclaves se sont exprimés et ont revendiqué une culture commune. En effet, l'histoire de l'esclavage est intimement liée à l'histoire de ces musiques. Ce qu'on démontre dans cette exposition, c'est que des deux rives de l'Atlantique, la rive africaine, la rive américaine et caribéenne, il y a eu des échanges permanents. La blue note, qui est une note un petit peu instable, qui donne sa couleur au blues, les appels et réponses, le riff, qui est une courte formule mélodique qui invite à la danse, sont des caractéristiques qu'on retrouve dans plusieurs musiques, le reggae, le jazz, le blues, et qui donnent une unité au concept de musique noire. Voilà, Great Black Music, c'est jusqu'au 24 août 2014 à la Cité de la musique à Paris. Il était une des plus grandes stars de la musique camerounaise. Estelle Lapiro de Mbanga est mort aux États-Unis. Il avait 57 ans. Oui, il avait dû fuir le Cameroun puisqu'il avait été emprisonné 3 ans durant. Il avait commencé sa carrière au Nigeria et c'est vraiment l'une des grandes vedettes, une grande star populaire au Cameroun. C'était dans les années 80. Et il dénonçait les travers de la société. Il était très contre. Enfin, il s'en était pris violemment à Paul Biya, l'homme fort du Cameroun. On va tout de suite écouter l'une de ses chansons qui avait fait polémique. Il s'agit de Constitution constipée. Constitution à gauche. Hey, Sapsel. Ouais, Sony. Est-ce que tu connais la dernière cartouche? Le retour de Papa Lapiro. Ah ouais, opération éperchée. Très clair au projet de constitution de Paul Biya, donc en 2008. Et c'est pour ça, dans la foulée, il avait été emprisonné, il avait été accusé d'avoir participé aux émeutes, qui avait fait quand même 40 morts. Alors Lapiro de Mbanga, qui depuis n'a eu de cesse de critiquer le pouvoir en place. On va l'écouter, c'était le 15 mai dernier au Forum de la Liberté à Oslo. Il ne mâche pas ses mots. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations. Merci Estelle, c'était Demander le programme. À demain. À demain.